Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avec saint Paul, sainte Thérèse d'Avila découvre la sagesse de Dieu dans la révélation de la croix de Jésus-Christ. À travers l'amour miséricordieux du Christ, qui va jusqu'à la folie de la croix, elle contemple la sagesse révélée en Jésus. Cette sagesse dépasse en ampleur et en élévation tout ce que l'on peut concevoir. C'est l'amour miséricordieux qui unit l'âme à Dieu et qui va la lui faire goûter. Cette union est une œuvre surnaturelle qui dépasse les capacités humaines et manifeste de façon admirable la miséricordieuse sagesse de Dieu. Nous vous proposons de faire une oraison d'union. Elle permet de suppléer la sagesse de Dieu à ce qui manque à votre âme. Elle ordonne tout pour qu'elle gagne à ce moment précis ses immenses faveurs. Par l'expérience de la miséricorde divine, l'âme reçoit donc la révélation de la sagesse de Dieu. Elle en perçoit la spécificité et la pénètre mystiquement. Soutenez-moi, Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint. Fortifiez-moi intérieurement de votre vertu, afin que je bannisse de mon cœur toutes les sollicitudes vaines qui le tourmentent, et que je ne sois emporté par le désir d'aucune chose, ou précieuse, ou méprisable, mais plutôt qu'appréciant toutes choses ce qu'elles sont, je vois qu'elles passent, et que je passerai aussi avec elles. Car il n'y a rien de fiable sous le soleil, et tout est vanité et affliction d'esprit. Oh, qu'il est sage, celui qui juge ainsi. Donnez-moi, Seigneur, la sagesse céleste, afin que j'apprenne à vous chercher et à vous trouver, à vous goûter et à vous aimer par-dessus tout, et à ne compter tout le reste que pour ce qu'il est, selon l'ordre de votre sagesse. Donnez-moi la prudence pour m'éloigner de ceux qui me flattent, et la patience pour supporter ceux qui s'élèvent contre moi. Car c'est une grande sagesse de ne point se laisser agiter à tout vent de paroles et de ne point prêter l'oreille aux perfides discours des flatteurs. C'est ainsi qu'on avance sûrement dans la voie où l'on est entré. Ainsi soit-il. Cette semaine, je prierai pour chaque membre de ma famille proche, ma famille éloignée, ma famille en Christ, mes amis proches. Je demanderai à Dieu l'unité, la paix et la joie dans nos familles.
Je leur accorderai mon pardon s'ils m'ont blessé, si je suis prêt. Et si je ne le suis pas, je demanderai au Seigneur de m'aider.